messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition de nouvelles. Voici les différents titres qui feront l'essentiel de ce journal. Plus de 42 000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile dans la région métropolitaine de Port-au-Prince en raison de l'escalade de la violence entre le 14 février et le 5 mars, a indiqué l'OIM. Lors d'un atelier de débat organisé jeudi par le PNUD et l'EGM, le ministre de l'Économie et des Finances a annoncé que le gouvernement tiendra compte des recommandations du secteur privé des affaires afin de favoriser l'investissement dans le prochain budget rectificatif. Le président du CPT, Leslie Voltaire, a procédé mercredi à l'inauguration de l'aéroport international d'Ekaï. Les autorités douanières de la République dominicaine ont confisqué 26 armes à feu ainsi qu'une cargaison de munitions destinées vers Haïti. Le gouvernement de la République dominicaine a révélé mardi les noms de plus de 20 gangs criminels en Haïti déclarés organisation terroriste par le décret présidentiel 104-25. Chef, bienvenue dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, 42 538 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile dans la région métropolitaine de Port-au-Prince entre le 14 février et le 5 mars. Dans un rapport récent, l'Organisation internationale pour les migrations a indiqué que la violence des gangs a forcé ces personnes à abandonner leur maison, particulièrement dans les zones de Delma 19, Kodada, Delma 30, Tabar 27, Cargo, Fort National, Carrefourfeuille, Métivier, Corvette et Mayotte. Parmi ces déplacés, 28 674 ont trouvé refuge dans 41 sites d'hébergement dont 9 nouvellement créés. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et EGM ont réalisé un atelier de débat sur les perspectives du relance de l'économie haïtienne. À cet effet, le ministre de l'Économie et des Finances, Alfred Metellus, a encouragé les jeunes entrepreneurs à investir et à créer de nouvelles entreprises. Il a promis la mise en place de mesures strictes pour accompagner les jeunes de la classe moyenne. Le ministre a également annoncé que le gouvernement tiendra compte des recommandations du secteur privé des affaires afin de favoriser l'investissement dans le prochain budget rectificatif. Écoutons-le au micro d'Aubert Charles et Franz Michael Stevens. De ce point, nous, dans nos discussions, d'abord, on a monté une commission secteur privé, secteur public pour arriver à reformuler, à prendre en compte les remarques du secteur privé. De son côté, le représentant du PNUD, Xavier Michon, a rappelé que la jeunesse constitue un levier essentiel du développement économique. Il a également mis en avant la position stratégique d'Haïti sur le continent, un atout pour les échanges commerciaux. Il a plaidé en faveur d'une meilleure exploitation de ces opportunités pour favoriser la croissance du pays. Suivons-le. Aujourd'hui, on a une redéfinition du commerce international avec ce qu'on dit tous. On voit que les pays se positionnent. La question que je me dirais aussi, c'est où se positionne Haïti sur ces logiques d'une façon opportuniste. Il y a des traités commerciaux dont certains pays dans la région participent. Je pense qu'il y a toute une logique de vision, d'articulation et de capitalisation d'un Haïti qui ne peut pas parler simplement de ce que je mets dans la partie en bas, de l'économie verte, qui est très importante, et donc sur des thèmes structurels, ce sont des fondamentaux de l'économie bleue, vous avez tout de vous-même. Il n'y a pas que les orgues, l'économie orange, l'art qui est unique au monde, la cuisine, la musique. Mais qu'est-ce qu'on parle lorsqu'on parle de digitalisation, lorsqu'on parle de jeunesse, qui est un actif extrêmement important pour ce pays. 54% des jeunes, pardon, des moins de 25 ans, des jeunes. Et c'est un passif, pas tous les jeunes sont des membres de gang. Il y a une grande majorité qui aujourd'hui parlent anglais, sont entrepreneurs, veulent faire des choses, ils n'attendent que des opportunités, ou qu'on leur donne des outils pour qu'eux deviennent micro-entrepreneurs. Et donc le digital, où rentre le digital aujourd'hui dans une projection du pays, et dans sa prise de décision. Sa position stratégique. On a eu un président, il y a peu de temps, son visité, qui a parlé dans son discours de Panama. Vous avez le trafic mondial qui passe en face des côtes haïtiennes. Juste en face des côtes. Comment en profiter? Vous avez des eaux profondes pour des ports. Et le nearshoring, ce sont des questions à se poser. Énergie renouvelable.
Il y a des pays aujourd'hui qui se positionnent sur le thème du solaire. Des centrales solaires énormes. Vous avez un plateau central qui pourrait être, par exemple, quelque chose à considérer. Quant à lui, l'économiste Kessner Farrell a abordé la question du développement démographique, soulignant la croissance de la population et la nécessité d'une meilleure gestion du territoire, de la politique et du logement. De plus, l'économiste a également mis en exergue deux défis majeurs auxquels Haïti est confronté, la croissance démographique et la migration. Ses propos. Allons-y rapidement parce qu'on doit récupérer un peu d'heure. Regardez ce qui s'est passé dans ce pays pendant la même période des années 70 jusqu'à nos jours. Et on parlait tout à l'heure, la migration que nous avons eue. Hier encore, parce qu'en économie, nous, 50 ans, c'est rien du tout. Regardez, on était à 20% au niveau du secteur urbain. Et le changement qui s'est produit, on revient à 1980, on n'a pas cessé, j'allais dire, d'urbaniser, mais plutôt de réurbaniser ce pays en quelque sorte. Quelle politique que nous avons pratiquée pendant ces 50 dernières années en termes de gestion du territoire, en termes de politique urbaine, politique de logement, qu'est-ce qu'on a fait? Fédération du Carnaval, les résidents de Port-au-Prince, comme Peggy Boisson, qui est un ancien musicien, pas vrai, disait que on était au bicentenaire, à un carrefour bien déterminé où il y avait un bal populaire à la fin du carnaval. Qui cette semaine a été au bon point pour le bal d'horreur. Donc voilà, cette politique, cette migration très forte qu'il y a eu, où les gens arrivent du côté de Mortissan, du côté de Canaan, du côté de Croix-des-Bouquets, et ça a provoqué vraiment une situation extrêmement difficile. C'est bien de parler de croissance économique, mais la croissance urbaine, si elle va arriver beaucoup plus rapide que la croissance économique, ça peut poser problème. Le président du CPT, Leslie Voltaire, a lancé officiellement mercredi les services internationaux de l'aéroport des Cayes en présence du ministre des Travaux publics, Raphaël Hosty, du ministre de la Culture et de la Communication, des directeurs généraux de la PNH, de l'AN, de l'OFNAC, entre autres. À cette occasion, le président du CPT a souligné l'importance des infrastructures dans le développement du pays. Il a rappelé avoir inauguré 2 infrastructures majeures dans le sud, notamment le port de Saint-Louis-du-Sud et l'aéroport international Antoine Simon. Il a promis l'électrification de la zone tout en mettant en avant la beauté de cette région, estimant que ces initiatives favoriseront le développement du tourisme, l'essor économique et le renforcement du capital humain. Par ailleurs, il a annoncé qu'à partir de 2026, grâce à une collaboration avec la Banque interaméricaine de développement, les Cayes pourraient devenir une destination touristique. Il a également assuré que le Sud serait doté d'une dorsale de fibre optique. Écoutons-le au micro de notre correspondant dans le département du Sud, Franzou Laguerre. Nous commençons avec Port du Sud là, nous continuons avec l'aéroport Jacques Mella, je dis à nous l'aéroport Cayes, l'aéroport Antoine Simon. 2 grosses infrastructures que nous inaugurons. Et c'est Port Saint-Louis avec l'aéroport international là, c'est commencement. Après ça, nous avons pour mettre électricité dans la ville locale, mais électricité tout qui peut permettre que le secteur privé et le secteur public fassent un partenariat pour créer un parc industriel, mais tout pour nous capables de permettre le développement touristique. Et avec le développement ça, nous pouvons aller sur le développement humain. Nous gagnons des projets avec la Banque interaméricaine de développement pour que l'aéroport, ça, à partir de fin 2026, est capable de recevoir des longs courriers, des Airbus, pour que les Cayes viennent une destination touristique. Nous, carrément, disons tout, que nous avons pensé tout à un dorsal de fibre optique qui pour mener fibre optique là, dans le sud là. Nous carrément que
chambre de commerce là, président chambre de commerce là que moi apprécié en pile, monsieur le temps, et l'autre président chambre de commerce, nous mettons ensemble avec l'État haïtien pour nous faire des bels projets. Le directeur général de l'autorité aéroportuaire nationale AN, Yves Ducarmel François, a exprimé sa satisfaction à l'occasion de l'inauguration des services internationaux de l'aéroport Antoine Simon. Il a souligné que cette infrastructure est passée du statut d'aéroport régional à celui d'aéroport international avec l'allongement de sa piste de 1350 mètres à 1850 mètres et son reclassement de la catégorie 2 à la catégorie 3B. Il a également mis en avant l'ouverture d'un bureau de douane et d'immigration. Suivons-le. Avec vraiment un réel plaisir et une fierté que je me mets aux côtés de mes cadres de l'AN pour qu'aujourd'hui nous disons au président Leslie Voltaire, Pisitla, l'IFET, en tant que responsable de la gestion et de la modernisation des infrastructures aéroportuaires sur tout le territoire d'Haïti. Nous avons entrepris ces derniers temps des travaux pour que l'aéroport des Cayes change de nom. Au départ, nous avons trouvé un aéroport avec une piste de 1350 mètres carrés, de 1350 mètres linéaires de longueur et une largeur de 25 mètres. Cet aéroport, avant aujourd'hui, la semaine dernière, était un aéroport de catégorie 2B. Ça voudrait dire que c'est un aéroport qui ne pouvait pas recevoir des avions ne dépassant pas 19 à 30 places. Puis cet aéroport, ça, est passé de 1350 mètres à 1850 mètres. Ça veut dire, journée aujourd'hui, son aéroport qui passait de catégorie 2B à en catégorie 3B. Autre point de l'actualité, le journal Listin Diario rapporte que les agents douaniers de la République dominicaine ont saisi lors de contrôles routiers 26 armes à feu, dont un fusil Barrett de calibre 50 et 17 fusils de calibre 7,62 mm, ainsi que 36 000 cartouches de différents calibres. Cette armoire se trouvait dans un conteneur en provenance de Miami à destination d'Haïti. Le président colombien Gustavo Petro a reconnu le rôle de la production de la drogue dans la région de Catatumbo dans l'escalade de la violence en Haïti. Lors de Conseil des ministres tenu lundi, il a présenté un plan visant à lutter contre le trafic de ces substances illicites qui transitent par Haïti avant d'atteindre Miami aux États-Unis. Le chef de l'État colombien a affirmé que ce commerce illégal alimente l'insécurité en Haïti. En conséquence, son gouvernement prévoit de réduire d'au moins 50% la superficie des cultures illégales de coca qui s'étendent actuellement sur 55 000 hectares dans la région de Catatumbo. Le gouvernement haïtien a signé un contrat de lobbying de 35 000 $ par mois avec le cabinet Continental Stratégie dirigé par Carlos Trujillo afin de plaider sa cause auprès des autorités américaines. Le Premier ministre Alice Didier Fils-Aimé et Carlos Trujillo, l'un des responsables de la campagne de l'actuel président des États-Unis, Donald Trump, ont paraphé cet accord. Selon le journal Miami Herald, la société devra promouvoir Haïti dans le cadre d'un programme général visant à soutenir les efforts de redressement et à améliorer la visibilité d'Haïti auprès des États-Unis. L'objectif est de renforcer les liens commerciaux entre les deux pays, attirer davantage d'investissements américains et aider le gouvernement à améliorer le secteur financier. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.